Alors maintenant, je vais vous parler du CSM, le Class Sequence Management, qui permet d'automatiser les demi-tours en bout de champ. Pour enregistrer ma séquence, j'appuie sur le bouton qui est là en baissant la partie haute du bouton. Ensuite, je choisis quelle séquence je veux enregistrer, la 1 par exemple. Je fais toutes mes actions, monter le relevage, diminuer ma vitesse d'avancement, utiliser un distributeur par exemple. Et une fois que tout est fait, j'appuie sur Stop. Ma séquence est maintenant enregistrée, je peux donc la retrouver dans le menu CSM qui est ici. Vous voyez, la séquence 1 avec toutes les actions réalisées. Dans ce menu ici, je peux tout éditer. Je peux supprimer des actions, je peux modifier une action ou je peux en rajouter une. Par exemple, je vais venir modifier ma vitesse d'avancement. J'ai diminué la vitesse à 5 km/h, c'est pas assez rapide, et bien, hop, je viens mettre 6. Autre possibilité, j'ai oublié une action, et bien, je peux en rajouter une. Alors je peux l'insérer au-dessus, je peux l'insérer en dessous. Là, j'ai oublié de couper les 4 roues motrices, donc je viens rajouter cette action. Ensuite, ici, vous voyez que tout s'est fait en même temps. Et bien ça aussi, je peux le modifier, et je peux faire les étapes une par une. À la suite. Voilà. Ici, vous voyez que l'enchaînement des étapes se fait en fonction du temps. Eh bien, ça peut être modifié. Je peux choisir d'enregistrer en fonction de la distance. Donc on a 3 possibilités, temps, distance, automatique. Le mode automatique, lui, dépend de la vitesse d'avancement à laquelle on se trouve au moment de l'enregistrement de la séquence. Alors effectivement, c'est bien pensé le CSM Marjorie, mais il m'arrive des fois d'oublier les réglages de mes outils. Est-ce que cela a une influence du coup sur mes séquences? Alors, tu peux conserver tes séquences dans un outil. En fait, tu peux enregistrer tous tes outils et quand tu enregistres l'outil, tous les réglages du tracteur sont enregistrés avec, notamment les séquences. Je vais te montrer. Dans le menu outils, on peut venir créer l'outil qu'on veut. Alors, hop. Si j'ai un déchômeur à disque par exemple, eh bien je viens créer mon outil. Voilà. Une fois que mon outil est créé, je l'enregistre. Et là, toutes les séquences sont enregistrées avec. D'accord. Et donc aussi tous les réglages du tracteur que j'ai pu attribuer, aussi bien les temporisations hydrauliques et mes autres réglages d'outils sont tous mémorisés sous, en l'occurrence, le Lemken Rubin ici. Oui. D'accord. J'ai vu aussi que tu rentrais la largeur de travail de l'outil. À quoi cela va servir? Alors tout à fait, on voit ici dans le menu outils qu'on a la gestion des outils, donc ce qu'on vient de faire, et aussi compteur de travail. Donc c'est là, effectivement, tu avais bien vu, on peut régler la largeur de notre outil. Notre outil fait 4 mètres, et en fait, l'intérêt de régler sa largeur, c'est qu'on va pouvoir récupérer des données grâce au compteur de tâches. Donc on peut venir choisir à partir de quand on veut compter les hectares. Tu vois ici par exemple, si l'outil est mis sur le relevage arrière, donc on démarre le comptage quand le relevage arrière est en position basse et on arrête le comptage quand le relevage arrière est en position haute. Donc ça y est, j'ai tout paramétré. Maintenant je vais pouvoir venir voir dans le menu tâches les différentes informations qu'on peut retrouver. Donc on peut retrouver le temps de travail, ici, la distance parcourue, la surface travaillée, surface horaire, la consommation de carburant. Donc tous les détails vraiment de mon chantier. Exactement.